Le Flash Info, la violence politique occupe le devant de la scène dans cette période de campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle. Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans des manifestations contre l'armée depuis hier. Décryptage avec Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique à Genève. Il est interrogé par Yero Ndiaye. L'Égypte est en train de vivre actuellement ce que nous appelons la fièvre révolutionnaire. En fait, c'est un phénomène lié à la chute du dictateur et qui pourrait persister et durer des années. Ça veut dire cette violence politique dans le quotidien, ces désirs qui sont parfois contradictoires et qui se manifestent dans une certaine violence politique. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs acteurs politiques dans la révolution égyptienne. On a tout d'abord les mouvements sociaux, la jeunesse de Facebook qui a déclenché cette révolution et qui s'est trouvée marginalisée par rapport aux élections, qui ont abouti à l'émergence d'autres forces politiques qui ne sont pas forcément les déclencheurs de la révolution. Je parle ici des frères musulmans ou des salafistes wahhabites, d'ailleurs, qui sont contre tout phénomène révolutionnaire et qui sont contre la révolution. Et le dernier acteur, évidemment, c'est l'armée. L'armée en tant qu'une institution autonome et qui a dirigé le pays directement ou indirectement depuis la révolution de 23 juillet 1952. Êtes-vous optimiste pour une tenue apaisée du scrutin? Pour le moment, non. Il y a un flou en ce qui se passe en Égypte. L'armée ne veut pas donner toutes ses compétences à ce nouveau président qui va être élu, ni d'ailleurs à l'Assemblée. L'armée égyptienne gère environ le quart de l'économie égyptienne, environ 25% de l'économie égyptienne. Elle est habituée d'exercer le pouvoir directement ou indirectement. À titre d'exemple, presque tous les gouverneurs de l'Égypte sont nommés par l'armée. De l'autre côté, il y a les frères musulmans qui sont pressés pour arriver au pouvoir et avoir la présidence de la République, et notamment les salafistes, et toute cette gauche démocrate, des mouvements sociaux qui ne sont pas satisfaits du tout des dernières élections. Donc on a plusieurs acteurs, il n'y a pas un consensus en Égypte aujourd'hui qui pourrait aboutir le processus démocratique à une solution pacifiste. Ajoutons à tout cela le problème copte, entre coptes et les extrémistes islamistes. Le tableau est relativement noir en Égypte pour le moment. La justice tunisienne a condamné Nabil Karoui, le directeur de la télévision privée Nesma TV, à verser une amende de 2400 dinars, soit 1200 €. Le directeur de Nesma TV a été condamné pour blasphème suite à la diffusion en octobre